Pour cette quatrième vidéo, donc j'ai toujours entendu dire, les anciens qui sont en France ou en Espagne, ils me disent « je comprends pas la politique ». Bon, il n'y a rien à comprendre, car on vit dans une arnaque qui est impossible à comprendre et qui est très bien montée. Donc il faut bien voir les détails et être patient pour voir tout le système établi. Il est fait pour nous trahir et nous voler. Donc nos dirigeants nous trahissent et il faut se défendre sur la base de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 au sujet de la tyrannie, mais aussi avec cette simple phrase que les juges et avocats connaissent en latin: actus me invite a factus, noes meus actus. L'action contre ma volonté n'est pas mon acte. L'action contre ma volonté n'est pas mon acte. C'est-à-dire que si l'on agit en légitime défense, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer de me tuer, ben moi je vais répliquer de cette façon-là. Donc là, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la personne qui est en face de moi. Donc je vous ai fait dans les différentes vidéos que vous allez voir à continuation, un résumé de tout ce que j'ai pu lire dans différentes langues et sur différents pays, sur la mise en place de la défense du peuple par la tyrannie de ses dirigeants dans les actions de manifestation et autres également. La première chose à faire, c'est à faire vader retro satanas aux traîtres des syndicats qui profitent de ses adhérents et vivent en les exploitant de leur misère et de leur injustice. Donc les Français, il faut être unis et coordonnés par département géographique et utiliser par exemple les apps comme Signal et autres, plus sécurisés que Telegram, pour se parler et faire des groupes entre les coordinateurs départementaux, régionaux et nationaux des secteurs clés comme sont actuellement les agriculteurs, les éleveurs, les routiers, les auto-entrepreneurs, les VTC, les maîtres chiens, les chômeurs, les victimes des picouzes. Et pour les préfiltrer des gens, il va falloir les expulser s'ils travaillent pour le gouvernement, on les veut pas, ou s'ils travaillent pour des francs plâtriers. Donc on commence sur la préparation pour bloquer les points névralgiques de l'économie française et que les autres pays de l'Union européenne de même dans leur pays. Donc j'ai recueilli sur plusieurs pays les actions que l'on va voir avec les théories que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc c'est à titre de mise en situation pour vous informer. Vous pouvez récupérer cette vidéo, la traduire fidèlement et la découper, la republier dans différents réseaux sociaux ou la télécharger, la republier dans votre propre chaîne. Allez, on commence. Routiers et les agriculteurs, vous devrez bloquer les casernes pour qu'elles ne puissent pas aider des CRS, qui ne puissent pas être en renfort au niveau des CRS. Donc vous devrez, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, vous changer, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à pouvoir, on va dire, travailler, changer d'équipe, donc vous mettez un camion, vous remettez un autre, etc. Pour que de cette façon-là, les casernes soient bloquées et que les militaires soient de votre côté, parce que si les Français ne payent plus rien, ils n'auront plus de salaire, et de cette façon-là, ils vont se rejoindre à eux et commenceront les militaires à arrêter leurs traîtres de généraux et de colonels, etc., qui sont en général de la franc plâtrier, on va dire, donc qui sont aussi des traîtres à la France. Donc continuez à faire un super travail, je vous félicite et je fais mon petit bravo, parce que ça fait le tour de la planète. Là, vous avez donné un exemple, franchement, je suis fier de vous. Vous avez fait un super boulot de remettre plein de merde. C'est ça, hein, l'administration, pas uniquement française, hein, espagnole, États-Unis, etc. C'est la même chose, c'est la même merde. Donc voilà. Donc ensuite, j'insiste bien, acheter des menottes métalliques. Ça coûte 20 €. En cas d'abus des autorités des forces publiques, vous les arrêtez, et les préfets, etc. Parce que là, c'est le moment de faire des arrestations en masse. Parce que par la suite, il y aura des procès populaires. Donc la grande distribution récalcitrante qui ne veut pas négocier avec vous les cours, je ne sais pas, du chou, de la carotte, de la laitue, de la poire William, de la pomme golden, des fraises françaises, etc. Faites attention aux fraises marocaines. On vient de me passer l'information ce mois de février 2024 qu'elles sont arrosées avec des eaux d'excréments humains
et qui ont un virus, donc avec des gens malades, et elles sont contaminées. Donc faites gaffe. Donc ça serait bien de faire des analyses de ces fraises. Donc c'est une information qui est toute chaude actuellement. Voilà, donc la technique du lisier également pour les administrations. On bloque les ports de marchandises et on filtre les sorties. Donc on fait sortir uniquement de préférence la marchandise qui appartient à l'Union européenne et on bloque tout ce qui est hors Union européenne. Il va falloir mettre en place, se faire respecter de cette façon-là. Ensuite, on va bloquer les aéroports pour faire en sorte que les avions ne puissent plus atterrir ni décoller pour éviter la fuite de politique. Parce que je pense que la France va ressembler à la chute de dictateur Nicolas Ceausescu en décembre 1989. Donc là, on va avoir besoin donc, de gens et de camions, etc. Donc les taxis pour bloquer l'extérieur. Mais après, sur le tarmac, il va falloir bloquer tout ça. Bien sûr, amis routiers et agriculteurs, on va filtrer les frontières pour retenir la marchandise qui vient hors de l'Union européenne. Donc je fais une petite référence à une vidéo que j'ai vue de agriculteurs belges qui inspectent un camion ukrainien avec des œufs qui se fait passer pour européens qui ne sont pas conformes et ils mettent dans la documentation conforme à l'Union européenne, etc. Bon bref, ce qu'ils auraient dû faire, c'est décharger les œufs et les donner à des banques alimentaires. C'est-à-dire que comme ça, on serait fait respecter par les Ukrainiens, se dire maintenant les Européens, ils nous volent la marchandise qu'on doit vendre à ces crapules d'acheteurs qui font partie du système pour pouvoir le revendre. Ensuite, cette nourriture comestible, on la donne aux banques alimentaires. Donc la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Restos du Cœur pour la France, Banque Alimentaire. Mais retenez également tout ce qui n'est pas, que moi j'appelle non comestible, avec des farines animales. Vous gardez ce stock-là, vous le mettez dans un entrepôt, parce que ça servira de nourriture lors de l'incarcération des députés et des ministres, etc. et de tous les traîtres à la nation. Donc faites ça, la même chose pour la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, Pologne, la Hongrie, la Grèce, etc. Donc là, il va falloir commencer à se faire respecter. Ensuite, amis taxi, on a besoin de vous pour bloquer les... Donc ça, vous l'avez fait tout le temps bien. Pas uniquement les Champs-Élysées parce que c'est un symbole, mais également les croisements des principales avenues pour bloquer le passage de l'aide des CRS, de la police et de la gendarmerie et des militaires pour que de cette façon-là, ils ne puissent pas passer. Ensuite, là, c'est du vécu par les manifestations de Hong Kong qui utilisaient beaucoup Telegram pour communiquer entre eux. Ils utilisaient des pointeurs viseurs donc pour déranger les caméras à intelligence artificielle de reconnaissance faciale, mais également contre la police. Ça les éblouissait, c'était pas mal. Pour les Anglais, eux, ils ont fait les Blade Runner casser caméra parce qu'ils en avaient marre de cet agenda 2030. Donc certains l'ont cassé, d'autres mettaient les cartons, d'autres des sacs pour faire les courses, pour bloquer tout ça. Bon bref, ça a été pas mal. Lors des manifestations, donc je vous explique l'organisation. Tous ceux qui font du sport de combat, qui sont aussi valeureux que le boxeur gitan lorsqu'il a repoussé lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018 sur l'un des ponts de la Seine. Moi je pensais franchement que les gens allaient faire tomber les 6 CRS ou les gendarmes dans l'eau de la Seine. Je le vois, oh là là, tellement c'était chaud. Mais bon, bref. Donc là, il faut des gens sport de combat aguerris. On ne veut pas de black bloc, parce que les black blocs sont payés par le gouvernement. Et je voudrais bien savoir si c'est 500 € ou plus de 1000 € qu'ils reçoivent. Et ce sont des racailles qui sont en relation avec des loges de francs plâtriers, sachez-le. Ensuite, il y a une autre technique, les taggers.
Donc eux, c'est en deuxième ligne. C'est-à-dire que lorsque ça commence à chauffer, eux, ils vont aller directement sur le matériel et également recouvrir les pare-brises de peinture pour mobiliser les camions, les fourgonnettes et les voitures des CRS, de la police, etc. ainsi que les vitres. Et il y a aussi l'autre technique qui disent de crever un pneu pour mobiliser le camion. Le camion, ne le brûlez pas, soyez pas idiots, parce que vous le payez avec vos impôts, donc aucun intérêt. On a besoin de ces camions-là de toute façon pour maintenir l'ordre, mais pas dans la tyrannie. Ensuite, en troisième ligne, on a besoin des archers avec des lance-pierres. Donc un lance-pierre, je sais pas, ça coûte peut-être 10 €, vous pouvez même en faire avec, comme on faisait dans les années 70. Donc prenez un sac à dos avec des pierres, je sais pas, de taille de 1 €, 2 € pour s'occuper des CRS. Là, je vous montre ce qu'ont fait les Black Blocs catalans en 2018 contre la police espagnole. Ensuite, la quatrième ligne, pour vous, mesdames, vous allez être dans le combat avec des pinces à barbecue. Vous mettez dans les bouteilles d'eau 3 cuillères de bicarbonate de soude pour de cette façon-là, avec ça, mettre de l'eau sur bombe lacrymogène. Et dès que c'est éteint, vous les mettez dans les sacs plastiques poubelles. Donc là, on regarde comment ils ont fait les manifestants de Hong Kong. Ensuite, il y a le technique, vous mettez de l'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous essayez avec des boîtes en carton de pouvoir. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'air du tout. Comme ça, sans air, il n'y a pas de bombe lacrymogène. Donc, il faut une certaine organisation. Donc, voilà un petit peu la technique. C'est-à-dire que vous avez les bras costauds devant, les taggers en deuxième ligne et les archers, comme je les appelle, en troisième ligne. Que lorsque les CRS vont commencer à charger, à taper, les gros bras, les taggers se mettent à genoux et les archers lancent les pierres en même temps. Ensuite, lors des gros bras, ils décident l'attaque, ils crient « Arrêtez les CRS avec vos menottes ». Et les taggers, mettez un petit coup de spray sur les visières. Là, vous allez voir, ça va être efficace. Ensuite, avec les menottes, c'est pour ça que vous avez besoin de menottes, parce que avec des menottes, en 2 secondes, clic-clac, ils sont arrêtés. Au nom du peuple français et selon l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, contre la tyrannie, parce qu'ils travaillent pour la tyrannie et ils ne sont pas au service du peuple. Voilà. Et selon la base de loi naturelle, c'est-à-dire que la loi naturelle, ce sera un tribunal populaire qui se chargera d'eux. C'est-à-dire que les juges actuels, le ministère de la Justice, etc., n'auront aucune compétence pour pouvoir les juger parce qu'eux, ils ne s'occupent pas de la loi naturelle. Donc, c'est une loi qui a été créée par Isabelle la Catholique au XVe siècle. En Espagne, on est en train de développer ce concept-là parce que ça va ouvrir plein de nouvelles libertés pour nous, le peuple libre et souverain. Et donc là, on crée les tribunaux populaires
Les juges, ce seront des avocats non francs-maçons, qui connaissent le droit, et avec des tribunaux populaires. Et c'est pour ça qu'il faut enregistrer toutes les vidéos pour que de cette façon, les CRS, les policiers, etc., on puisse avoir les preuves de leur culpabilité face à la tyrannie. Voilà. Donc là, maintenant, je vous laisse avec la vidéo suivante. Likez. Merci pour votre donation. En échange, je vous donne mon e-book du génocide qui est en train de se préparer, que j'avais écrit en 2020. Et tout ce que je disais en 2020, il commence à se réaliser en 2024. Merci beaucoup et n'hésitez pas à laisser des commentaires et utiliser cette vidéo. Traduisez-la en toutes les langues. Vous pouvez la réutiliser. Il n'y a pas de copyright. Merci.